Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Parmi les bienfaits d'Allah, il y a le fait qu'il nous a créés pour l'adorer. Et dans cette vidéo, on va parler d'une adoration très importante qui est l'invocation. Et pour cela, on va utiliser une sourate que tout le monde connaît et qui est Suratul Fatiha. Mais d'abord, quelle est l'importance de l'invocation? Le prophète alayhi salatu wassalam, il répond dans un hadith en disant « L'invocation, c'est l'adoration ». Et il dit encore « La meilleure adoration est l'invocation ». Et aussi, rien n'est aussi noble pour Allah que l'invocation. Et de même que l'invocation, c'est la meilleure des adorations, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit concernant Surat al-Fatiha qui est une invocation, il dit alayhi salatu wassalam que c'est la meilleure sourate du Coran. Il ne faut donc pas négliger l'importance d'invoquer Allah, car invoquer Allah n'est pas une option mais c'est une obligation. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Et les gens, quand tu leur demandes beaucoup de choses, ils se mettent en colère contre toi. Alors qu'Allah, c'est lorsque tu ne lui demandes pas qu'il se met en colère. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui n'invoque pas Allah, il se met en colère contre lui. Il faut donc reconnaître qu'on a tous besoin d'invoquer Allah et que même les prophètes qui étaient meilleurs que nous invoquaient beaucoup Allah. Et Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, nous a rendu obligatoire le fait de l'invoquer chaque jour. Chaque jour, en effet, dans notre prière, on se doit de réciter Suratul Fatiha qui est une invocation. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Pas de prière pour celui qui ne récite pas Suratul Fatiha ». Alors, commençons la lecture de Suratul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Donc au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc Suratul Fatiha, elle commence par la basmala pour nous montrer qu'on a besoin d'Allah et qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes et donc qu'on est dans le besoin, on doit l'invoquer. Ensuite, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et ici on voit qu'avant de faire notre demande, on doit commencer par louer Allah. Comme cela est indiqué dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit à une personne qui s'était précipitée dans son invocation, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Tu t'es empressé ô toi de prière, lorsque tu pries et que tu t'assois, fais d'abord des louanges à Allah comme il le mérite. » Et donc avant de faire notre demande, on doit remercier Allah et le louer. On doit se rappeler des bienfaits qu'Allah nous a accordés. Alors répète souvent « Alhamdulillah ». Dis Alhamdulillah qu'Allah t'a accordé la sécurité comme Nuh alayhi salam a dit Alhamdulillah alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Ou bien dis Alhamdulillah qu'Allah t'a accordé des enfants comme Ibrahim alayhi salam qui a dit Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïla wa Ishaq inna rabbi la sami'ud du'a. Ou bien dis Alhamdulillah qu'Allah t'a accordé la science comme Daoud et Sulaiman qui ont dit Alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Ainsi, avant de demander, rappelle-toi qu'Allah t'a déjà donné beaucoup. Et justement, plus tu remercies Allah et plus il t'ajoutera des bienfaits, comme il a dit La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. Et le nom Rabb, qui est traduit par Seigneur, c'est un nom qui est très très souvent utilisé dans les invocations. En plus du nom Rabb, on peut utiliser d'autres noms d'Allah, comme on le voit dans le verset suivant. Verset suivant, justement, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est deux noms d'Allah, et justement, parmi le comportement à avoir lors de l'invocation, c'est d'utiliser les noms d'Allah. Comme Allah dit, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Ainsi, si notre demande concerne la miséricorde, on utilisera les noms Ar-Rahman ou bien Ar-Rahim. Et si notre demande concerne le pardon, on utilisera les noms Al-Afu ou bien Al-Ghafour. Le verset suivant, Malik Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ce verset nous rappelle qu'il existe un jour dans lequel on va rendre des comptes. Et donc ce verset nous incite à invoquer Allah avec crainte. Et parmi les comportements à adopter lors de l'invocation, c'est d'invoquer Allah avec amour, espoir et crainte. C'est ce qu'Allah nous ordonne dans le Coran lorsqu'il dit Wad'uuhu khawfan wa tama'a, invoquez-le avec crainte et espoir. Et Allah nous raconte l'histoire de Zacharie alayhi salam et de sa femme. Ils nous invoquaient avec amour et crainte. Et l'amour, l'espoir et la crainte, on les retrouve au début de Suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on loue Allah, le Seigneur de l'univers, on le loue avec amour. Ar-Rahman Ar-Rahim, on espère en sa miséricorde. Malik Yawmiddin, on craint le jour du jugement dernier. Ensuite, le verset suivant. Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons.
Ainsi, l'invocation doit être exclusive pour Allah Azza wa Jal, comme il dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et Allah il dit فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Et Iyyaka na'bud al-ibada, c'est l'adoration. Et l'adoration fait partie des moyens qui facilitent l'exaucement. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que plusieurs invocations étaient exaucées au moment de l'adoration. Comme par exemple lors de la prosternation ou lorsque la personne est en état de jeûne. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dont nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ici, on voit que l'adoration d'Allah passe avant la demande d'aide. Et donc, qu'on doit toujours mettre en priorité le droit d'Allah avant notre propre droit. Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est faible et qu'on a besoin de l'aide d'Allah. Et cette partie du verset nous pousse à rester humble, ce qui fait partie des comportements à adopter lors de l'invocation. Allah dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin » c'est-à-dire invoquer votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion, certes, il n'aime pas les transgresseurs. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ce n'est qu'à partir de maintenant que commence la demande. Après avoir loué Allah, après s'être rapproché de lui en citant ses noms, après s'être rapproché de lui en citant nos bonnes actions, c'est maintenant qu'on peut faire notre demande. Mais quelle est cette demande? Cette demande, c'est pas une chose futile, c'est pas une chose qui concerne uniquement ce bas monde. Et Allah nous met en garde contre le fait d'invoquer exclusivement pour ce bas monde. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Parmi les comportements à adopter lors de l'invocation, c'est de suivre le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les bienfaits du fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, il y a le fait qu'on obtienne l'amour d'Allah et qu'il nous pardonne nos péchés. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés et Allah est pardonneur et miséricordieux. Également, parmi les comportements à adopter, il y a le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Non pas de ceux qui ont couru la colère, ni des égarés. Ici, Allah nous met en garde contre ceux qui ont reçu la colère et contre ceux qui se sont égarés. Ainsi, ce verset nous met en garde contre le fait de commettre des péchés. Et en effet, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que les péchés sont une cause du non-exaucement de l'invocation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon ». Et ensuite, il a mentionné l'homme qui prolonge son voyage tout couvert de poussière et les cheveux en bataille quand il lève les mains vers le ciel et dit « Mon maître, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements illicites et qu'il s'est nourri de choses illicites. Comment serait-il exaucé ?» On voit qu'avec Surat al-Fatiha, on a un exemple parfait pour invoquer Allah. Ainsi, on ne commence pas directement par dire « Ihdina as-sirat al-mustaqim », mais on commence par louer Allah, par le remercier, par citer ses noms, par se rapprocher à l'aide de bonnes actions qu'on a accomplies. Et toutes ces choses nous permettent de rester concentrés au moment de l'invocation. Car en effet, ceci fait aussi partie des comportements à adopter, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Certes, Allah n'exauce pas un serviteur qu'il a invoqué avec un cœur inattentif. » Et pour finir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'un de vous peut s'attendre à l'exaucement tant qu'il ne sera pas trop pressé et dira « J'ai invoqué Allah, mais il n'a pas exaucé ma prière. » Ainsi, il ne faut pas se précipiter dans l'attente de l'exaucement de l'invocation. Et il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois l'invocation et prendre exemple sur Surat al-Fatiha qu'on récite chaque jour à chaque prière au minimum 17 fois. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ